Et j'en viens à mon titre. Un catholique s'est échappé. Donc après vous avoir dit l'importance du mot un, je dirais l'importance du cœur du titre s'est échappé. C'est de ça dont je me suis échappé. Si finalement, si je suis là devant vous en train de vous parler de ça, d'une manière peut-être un petit peu personnelle, j'en aurais été absolument incapable il y a quelques années. Je aurais pu vous donner tous les chiffres sociologiques sur le nombre de pratiquants en France. Enfin, j'ai pas une très bonne mémoire des chiffres, donc il aurait fallu que je les note un petit peu avant. Mais vous voyez, j'aurais pu vous faire un tableau à peu près géopolitique du christianisme. J'ai été formé pour ça et voilà. Mais dire ce qui est important pour moi, ce qui est de l'ordre de l'intime, on a une pudeur en fait qui nous empêche d'en parler. Peut-être pas vous, mais moi. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, ben celui-là, il est vraiment arriéré, il a vraiment eu du temps à faire ce chemin que nous, on a fait depuis longtemps, c'est possible. Et si c'est le cas, je vous envie. Ou peut-être que vous dites, oulala, de quoi il est en train de nous parler. Je suis désolé si je vous mets mal à l'aise. Parce qu'on est tous, finalement, à des moments de notre vie, plus ou moins à l'aise avec cette question. Et donc, finalement, on est prisonnier de quoi? On est prisonnier, ou j'ai été prisonnier, d'une forme de pudeur, en fait. On n'ose pas parler de choses vraiment importantes. Et puis aussi, peut-être, d'une mauvaise conception de la laïcité qui fait que ça serait la foi, ce serait quelque chose de purement privé. Et alors, du coup, je me suis demandé si, en disant ça, je risquais de me faire couper la tête ou, je sais pas, fusiller pour atteinte à la laïcité. Mais en fait, non, vous savez, on est quand même dans un pays extrêmement libre. On a toujours plein de raisons de se plaindre, mais enfin, on peut s'exprimer librement, on peut pratiquer librement, on peut discuter librement. On est dans un pays extraordinaire. On n'est pas dans la situation des chrétiens d'Orient ou des chrétiens en Chine ou enfin, vous voyez, on est quand même dans une situation dans laquelle on est extrêmement libre. Enfin, commençons par reconnaître ça. Et donc, on est dans une sorte de prison mentale. Finalement, grâce à la question de toutes les personnes que j'ai rencontrées, la question de mon père et de tous les autres, je me suis contenté de pousser la porte de cette prison parce que, en fait, quand je me suis appuyé contre la porte, je me suis aperçu qu'elle n'était pas verrouillée. C'est moi qui étais verrouillé, mais la porte n'était pas verrouillée. Et puis je suis sorti et je suis allé à la rencontre. Voilà. Et aller à la rencontre et refaire ce chemin, c'est se dire, beaucoup de gens, chrétiens, et plus encore non chrétiens, parfois se disant non croyants, attendent de nous quelque chose, nous invitent à dire quelque chose, mais nous ne disons rien. Alors vous allez me dire, c'est pas du tout, on n'arrête pas de parler. D'ailleurs, la preuve, je n'arrête pas de vous parler. Et évidemment, on parle de beaucoup de choses. Et donc, on parle même parfois très fort. On parle tellement fort qu'on sait qu'on ne s'entend plus. On parle de plein de sujets de société qui sont, encore une fois, très importants, comme je disais tout à l'heure. Donc, dans l'Église, on parle beaucoup de bioéthique en ce moment, de plein de sujets importants, de migration, d'écologie, de toutes sortes de sujets importants pour la dignité humaine. Donc ce sont effectivement des sujets très importants, mais on en parle tellement fort qu'on n'entend pas ce que les gens nous disent. Et je pense que c'est un des problèmes. Et moi, c'est une inquiétude que j'ai. Je ne veux pas rentrer de façon polémique parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ou peut-être on en parlera dans vos questions, mais c'est une de mes préoccupations aujourd'hui. Je trouve que la façon dont les chrétiens se situent compte au moins autant que le fond de ce qu'ils disent. Donc l'attitude, en fait, l'attitude. Est-ce qu'on commence par écouter ou est-ce qu'on est déjà en train de parler ? Et en fait, quand on essaie de faire la chose justement dans l'autre sens, de commencer par écouter d'un cœur sincère, pas pour écouter comme une technique en disant bon, j'attends qu'il ait fini de parler, et puis après je vais placer mon truc. Non, quand on commence par écouter, on entend des choses parfois un petit peu étonnantes, et notamment on entend des signaux, ce qu'on appelle parfois, on pourrait appeler des signaux faibles. En fait, on entend beaucoup de gens qui nous demandent quelque chose. Cette jeune femme à qui j'ai envoyé ce petit message, si tu veux, je prierai pour toi. Elle était en attente de quelque chose qu'elle n'exprimait peut-être même pas. Mais d'autres personnes
Le chauffeur de taxi musulman, il était en attente de quelque chose. Il avait envie de rencontrer des chrétiens parce que finalement, il était plus à l'aise avec des gens qui, comme lui, croyaient en Dieu et ça le perturbait d'avoir l'impression qu'il n'y en avait pas, alors que d'ailleurs, il y en avait évidemment plein, mais il ne le savait pas. Donc commencer par être dans une attitude d'écoute, d'ouverture de cœur. C'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est pas non plus si difficile. D'ailleurs, je trouve que les chrétiens sont très légitimes, ils sont très reconnus, ils sont très doués pour une forme de ministère de l'écoute, en fait, dans notre société. Hein. Le modèle du confessionnal, c'est pas seulement dans le confessionnal. Je dirais qu'on souvent, moi, je rencontre beaucoup de gens qui se confient à moi parce que je suis chrétien. Et à condition qu'ils aient l'impression que je vais les écouter, évidemment, sans les juger ou sans leur servir un prêt à penser ou un prêt à croire. Pourquoi je dis ça? C'est pour suivre sur mon fil. C'est que cette qualité d'écoute, cette condition d'écoute, elle est la clé, pour moi, elle est l'une des clés d'une renaissance du christianisme dans notre pays. Alors c'est un peu difficile parce que je vous mets la pression. Je nous mets la pression parce que je dis c'est à chacun d'entre nous d'écouter, c'est à chacun d'entre nous d'avoir cette disposition de cœur, cette disposition d'esprit. Et moi, je ne sais pas faire. Alors je vous ai mis à l'aise en vous disant, moi non plus, je ne savais pas faire. Et quand même, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant longtemps, ici on est dans le centre diocésain, donc on est au cœur de l'institution. C'est le mot de mon livre, catholique. Moi, je suis catholique et je suis posé sur ce sol-là, je dirais, et je suis très content d'être posé sur ce sol-là. C'est pour ça que j'ai dit chrétien. Je me suis évidemment chrétien, mais j'ai dit catholique parce que c'était une façon de dire où je suis situé. Voilà. Pas pour dire que c'est mieux situé, que ma maison est plus jolie que la maison du voisin, mais j'habite là. Donc je suis heureux d'habiter là et je suis heureux d'être posé là. Voilà, tout simplement. Eh bien, donc l'institution qui est importante, la preuve, elle nous accueille ici. C'est une chose, mais je dirais qu'on ne peut plus faire comme si on avait délégué. En fait, finalement, on considérait que l'institution, c'était la machine à transmettre. Et l'institution se considérait elle-même comme la machine à transmettre. D'ailleurs, ça pourrait être une définition du cléricalisme, après tout. On se demande toujours ce que c'est que le cléricalisme, mais la machine à transmettre, et donc à assurer professionnellement, je dirais, cette question. Mais cette machine-là, elle ne fonctionne plus. Elle ne fonctionnera plus. C'est pas parce que l'institution va disparaître, elle ne disparaîtra pas et on a besoin d'institutions. Mais elle ne fonctionnera plus parce qu'on est rentré dans une autre civilisation, dans une autre époque et dans un autre âge du christianisme. Un âge dans lequel, stop, ou encore, c'est à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités. Moi, j'ai fait je disais que je ne suis pas très bon en chiffres, mais si on fait un petit calcul, il y a, mettons, 2 millions, 3 millions, 4 millions de catholiques dans ce pays qui sont, on dirait, un peu plus engagés que ne l'était mon père, donc des gens qui sont, qui vont avoir une forme de pratique, soit une pratique religieuse, soit un engagement, je ne sais pas, par exemple, au secours catholique ou ailleurs, au nom de leur foi, ou dans le scoutisme, ou dans l'enseignement, ou dans plein d'endroits. Si tous les gens qui se sentent un petit peu concernés, je dirais directement, explicitement par cette question, se posent la question qu'est-ce que je fais moi, pour moi c'est le commencement d'une renaissance du christianisme, rien de moins. Alors évidemment on va dire mais moi, si vous avez lu un peu la Bible, l'Ancien Testament, vous voyez que les prophètes, c'est des bègues, c'est celui qui est derrière son troupeau. Enfin, tous ceux qui sont choisis, en fait, sont absolument incompétents. Donc, ça tombe bien, on est comme eux. Donc, du coup, on a le profit pour être des prophètes, finalement, parce que on est incompétent, peut-être pas vous, mais moi, on est incompétent, on est derrière notre troupeau, on est bègue, enfin, on sait pas faire les choses. Et en fait, c'est dans la prise de conscience, justement, de ça qu'on peut arriver à quelque chose.
Et j'en suis venu de fil en aiguille à définir ainsi ce que j'appellerais en effet un christianisme attestataire. Et je voudrais parler de ce mot de attestataire et vous dire pourquoi je l'ai non pas inventé, mais fait mien et essayer de lui donner un sens assez précis. En soi, j'aime pas trop mettre des adjectifs derrière le mot chrétien. Chrétien ceci, chrétien cela, chrétien progressiste, chrétien de gauche, chrétien conservateur, chrétien de machin, de bidule, enfin ça m'intéresse pas et j'ai préfacé il y a quelques années un livre qui s'appelait Catholique sans étiquette. Donc c'est pas pour mettre donc un adjectif, une étiquette derrière le mot catholique, mais c'est pour nous sortir en fait un certain nombre d'ornières et essayer d'indiquer en fait quelle peut être l'attitude du chrétien dans une société en grande partie post-chrétienne. Attestataire, ça veut dire un chrétien qui témoigne. Étymologiquement, je renvoie au mot témoin en fait. Un chrétien qui témoigne. Alors, il y a plein de façons d'employer ce mot. Le fondateur de la vie, Georges Jourdain, que les Nantais en principe qui est mort il y a longtemps, mais enfin il était Nantais, comme peut-être certains d'entre vous le savent. Le fondateur de la vie, Georges Jourdain, lui parlait d'apostolat. On a pu parler des missions. Après, Jean-Paul II a parlé de nouvelle évangélisation. Ça a énervé certains, ça a enthousiasmé d'autres. Vous voyez, on peut à chaque époque, on essaie de trouver des mots, annonces, enfin tout ce que vous voulez. Bon. Moi, je voulais renvoyer à la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous et nous situer au niveau en fait existentiel et personnel. La question de mon père, elle est posée au moment de sa mort. La question de cette jeune femme, elle est posée au moment de la naissance de son bébé, qui est entre la vie et la mort. Plus maintenant, l'enfant a grandi et va très bien. Mais ces questions, elles sont posées à des moments, des carrefours existentiels qui sont les moments clés de notre vie où on se pose des questions fondamentales. Qu'est-ce que c'est que aimer? Qu'est-ce que c'est que vivre? Vous voyez, ces questions, en fait, c'est toujours les mêmes et toute l'humanité se les pose. Donc, mon mot attestataire, c'est pour dire qu'à tous ces carrefours existentiels, il me semble important qu'il y ait un chrétien qui fasse signe. Pourquoi? Pas pour permettre à l'institution de se pérenniser, de se perpétuer. À la limite, on s'en fiche. Hein. Pardon si je vous choque, mais on s'en fiche. On n'est pas là pour maintenir une machine. Mais pour permettre à l'être humain de trouver de quoi boire, de quoi avoir réponse à sa soif. J'ai eu la chance d'interviewer longuement Amélie Nothomb pour son roman à la rentrée. Son roman s'appelle Soif. Et très justement, avec cette espèce d'instinct des gens qui sont pas dans l'Église, mais qui parfois voient des choses que nous ne voyons pas dans le christianisme, et qui sont des choses absolument essentielles. Tiens, voilà encore quelqu'un qui n'est pas catholique comme il faut, qui à certains égards peut être considéré comme hérétique, elle me dit des choses parfois un petit peu bizarres, mais voilà qu'elle est allée pointer soif, en fait, les dernières paroles du Christ, et à présenter le christianisme, justement, le message du Christ, comme une réponse à la soif. Et cette réponse à la soif, si nous ne sommes pas là au carrefour où les gens passent, où ils sont sur le chemin, où ils ont soif pour leur donner un petit peu d'eau, qui le fera? Alors peut-être que d'autres le feront, sans doute à leur manière, mais est-ce que c'est pas à nous de le faire? Donc c'est pour ça que la question de la transmission de ce que j'ai reçu, moi, m'importe. J'ai rien à défendre, on s'en fiche de maintenir des murs, même s'ils sont très bien. C'est pas un business. Oui, bien sûr, je dirige un journal chrétien, donc c'est un business parce que c'est un journal, c'est une communauté de journalistes, c'est une entreprise. Oui, donc ça, c'est intéressant jusqu'à un certain point. C'est intéressant pour les gens qui travaillent, c'est intéressant pour les lecteurs, mais enfin, c'est pas le cœur du sujet. On n'est pas là pour maintenir un commerce en difficulté, en fait. On est là pour répondre à la soif des gens.
Et comment les gens peuvent-ils savoir qu'on a de quoi leur donner à boire, moi je dirais modestement, si on ne leur fait pas signe, s'ils ne savent pas qu'on est là, si on ne leur dit pas, vous inquiétez pas, moi je suis chrétien, je suis là, je pourrais vous donner le peu que j'ai, le fond de verre d'eau que j'ai, parce que je peux vous donner que ça, mais je peux au moins vous donner ça. Christianisme attestataire, qui atteste en disant oui, je suis là. Et je suis là pour toi, pas pour me défendre, pas pour maintenir un héritage. Et c'est aussi un petit clin d'œil à peut-être une autre forme de christianisme qu'on voit poindre, qui serait le christianisme identitaire. Parce qu'évidemment, comme tout se casse la figure, que la société se sécularise, que, vous savez, il y a un politologue qui s'appelle Jérôme Fourquet, qui a fait un livre l'an dernier qui s'appelle L'archipel français, et où il montre que les catholiques sont dans un petit coin, un petit peu résiduel, puis chacun fait sa communauté finalement. Et au lieu d'être un pays, on est un archipel. Et donc dans ce contexte-là où tout le monde est un petit peu en archipel, la tentation normale, et elle est très forte évidemment dans l'Église aujourd'hui, elle est très forte chez beaucoup de gens, elle est très forte chez beaucoup de jeunes, c'est de dire on va en rajouter dans l'identité parce que ça va être un moyen de se défendre et de subsister. Et par exemple, on va dire les racines chrétiennes, l'héritage chrétien, mais arrêtez de nier que la France est un pays chrétien, nos valeurs. Bon, tout ça me paraît en fait tout à fait normal. Parce que comme dirait le pape, vous savez, le pape, parfois il a des façons de parler qui sont un petit peu bizarres. Il dit, oui, si vous en prenez à ma mère, je vous mets mon poing dans la figure. Une fois, il a dit ça. C'est un peu étonnant pour un pape, mais parfois il dit des choses un petit peu curieuses. Et en même temps, c'était assez sympathique parce que c'était très, très humain. Et je me suis dit, oui, c'est ça le christianisme identitaire. C'est-à-dire, si j'ai l'impression que je suis méprisé dans ce que je crois, si j'ai l'impression que tout se casse la figure, si j'ai l'impression que tout part à volo, alors j'ai ce réflexe-là. Et donc ce réflexe, je le comprends. Et c'est pour ça que je parle de tentation. Parce que la tentation, c'est quelque chose qu'on éprouve tous. Donc je ne condamne pas les gens qui éprouvent cette tentation, qui en sont là. Mais je me dis, si j'en reste à ce réflexe identitaire, évidemment, je vais tomber dans le panneau ou peut-être dans la tentation inverse de celle qu'on a eue avant, parce que c'est aussi on réagit par contre-coup, où on était plutôt dans une logique d'enfouissement du christianisme dans la société. Si on s'enfouit trop, on disparaît, et si on veut tout à fait se mettre en surplomb, en fait le résultat sera tout aussi stérile, et puis ça peut donner, on voit par exemple en Italie avec Salvini, en Hongrie avec Orban, on voit une utilisation à ce moment-là du christianisme comme identité, qui est extrêmement dangereuse, parce qu'elle peut aller complètement à l'encontre du message le plus évident de l'Évangile, et que du coup, ça peut aboutir jusqu'à un christianisme sans Christ. Bon, je ne connais pas M. Salvini, je ne l'ai jamais rencontré, mais je crois savoir que quand il brandit un chapelet, en disant que sa victoire aux élections, c'est Jésus qui l'a voulu, je me dis qu'on ne va pas tout à fait dans la bonne direction. Et je pense que ça doit nous servir de signal d'alerte. Un christianisme sans Christ, c'est la tentation maurassienne au fond, c'était un peu la tentation de l'action française. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est une des tentations de notre époque. Mais j'en liste 7 dans mon livre. Je vous parle de celle-là parce que c'est peut-être la plus évidente et la plus présente dans notre société. Mais j'en liste plusieurs. Je veux dire, le découragement peut être une tentation aussi. On peut effectivement se dire tout ça à quoi bon. Le déni peut être une tentation. Mais non, ça va pas si mal. Arrêtez. Le nombre de baptêmes d'adultes a augmenté chaque année, etc. Oui, bon, d'accord, le nombre de baptêmes d'adultes a augmenté, mais comme le nombre de baptêmes d'enfants a beaucoup plus largement diminué, arrêtez de vouloir vous faire croire que l'un compense l'autre. Évidemment, l'un ne compense pas l'autre. Donc,
Vous voyez, donc ça c'est le déni aussi. Donc il y a plein de tentations. Puis il y a des tentations qui peuvent venir du reste de la société. Je sais pas, tiens, par exemple, quand le président de la République va au Bernardin et dit, il va caresser les catholiques sur la tête en disant c'est très important, je vous aime beaucoup, exprimez-vous, mais je vous écouterai pas, mais quand même c'est très important que vous exprimiez, et qu'on dira merci Monsieur le Président, c'est vraiment très très gentil de nous dire ça. En fait, pour moi, c'est la tentation de la folklorisation, en fait, de la folklorisation du christianisme. C'est-à-dire les cathos sont sympas. Comme les routiers sont sympas, autrefois on voyait ça au bord des routes. Les cathos sont sympas, on va leur caresser un petit peu la tête, on va leur donner 2-3 trucs un peu. On va se précipiter quand Notre-Dame a brûlé, et heureusement que le président de la République se précipite quand Notre-Dame a brûlé, parce que Notre-Dame de Paris, c'est un monument qui représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Et puis à ce moment-là, on va dire non, mais en fait, c'est pas vraiment un lieu de culte, en fait, c'est la mémoire nationale, c'est... bon, il y a un certain nombre de gens qui vont y faire des choses un peu folkloriques, on appelle ça peut-être des messes ou des trucs comme ça, mais en fait, Notre-Dame, ça appartient à tout le monde, et vous voyez, ça c'est la folklorisation du christianisme, parce qu'à ce moment-là, on est transformé enfin, c'est le Puy du Fou, finalement, on est transformé en élément d'une reconstitution historique. Voilà. J'ai rien contre le Puy du Fou. Voilà. Mais finalement, on fait partie parfois, je suis un peu taquin, excusez-moi. Mais, voilà. Mais donc, on peut être transformé comme ça en élément d'un décor. Et ça, c'est très valorisant au premier. Quand même, c'est bien, Notre-Dame, etc. On peut être très valorisé, très reconnu. On est content qu'on s'occupe de nous. Mais on est encore passé à côté du sujet qui est quel verre d'eau nous donnons à notre prochain. Et je ne suis pas en train évidemment d'opposer le verre d'eau au sens de l'action sociale au verre d'eau au sens de l'engagement spirituel. Je pense que vous en doutez. Voilà. Voilà ce que je voulais essentiellement vous dire aujourd'hui. Voilà ce christianisme attestataire, ce christianisme fondé sur la rencontre, sur l'écoute. Je terminerai par une petite remarque sur la façon, sur les lieux de cette rencontre, sur la façon dont on peut procéder à cette rencontre. Je vous ai parlé des moments, ce que j'appelle des carrefours existentiels, c'est-à-dire les grandes questions de l'existence, mais je parle dans mon livre d'un certain nombre d'autres moyens ou lieux où j'essaie de prendre le problème par un autre bord. Et en fait, en passant ici, et tout à l'heure je suis allé à Radio Fidélité, et en voyant l'affiche de Radio Fidélité, tout d'un coup j'ai vu ce mot fidélité, auquel peut-être on ne prête pas attention. Et je me suis dit, tiens, voilà un mot qui est dans mon livre et que je situe dans une série d'autres mots que j'appelle les valeurs faibles. Les valeurs faibles. Je vais m'expliquer sur cette contradiction entre deux mots, le mot de valeur qui semble fort et le mot faible que j'y associe. Vous savez, les valeurs... tout le monde a des valeurs, hein. J'espère que vous en avez, j'en ai aussi, mais après souvent on n'a pas les mêmes valeurs, vous voyez, donc ça commence à partir un petit peu dans le décor, ça veut dire que les valeurs valent pas tellement en fait, si on n'a pas tous les mêmes. Et puis même des valeurs qui ont beaucoup de valeurs, peut-être, je sais pas, je vous avouerai que je ne suis pas au quotidien le cours de l'or, mais l'or est censé avoir de la valeur, alors je suppose que c'est une valeur qui monte et qui descend, comme toutes les matières premières. Donc ces valeurs matérielles ou même ces valeurs politiques qui ont pour nous beaucoup de valeurs, elles sont en fait assez relatives et parfois ce sont des valeurs en fait de domination. On peut vouloir posséder plus que l'autre, dominer son voisin, mais mes valeurs sont meilleures que les tiennes. Et puis les gens qui ont le mot de valeur à la bouche, ils sont pas toujours, y compris dans l'Église malheureusement, à la hauteur des valeurs dont ils nous rebattent les oreilles. Donc c'est un peu un problème. Et donc il faut faire un petit peu attention avec ce mot valeur. Bon, spécialité, c'est évidemment aux États-Unis où ce discours est très très omniprésent.
les valeurs, ça peut donner aussi l'élection de Donald Trump parce qu'il va permettre de défendre des valeurs qui sont importantes pour les chrétiens, et notamment les chrétiens évangéliques. Et je ne suis pas sûr que ce soit que le christianisme en sorte mieux annoncé après. Et donc, valeurs, oui, mais valeurs faibles. Et quand vous lisez l'Évangile, vous vous dites que je suis en train de vous dire en fait une évidence, même une platitude, une chose qui est partout dans l'Évangile. L'Évangile, précisément, c'est le renversement des valeurs. Et quand Jésus chasse les marchands du temple, c'est bien ce qu'il fait. Il renverse littéralement les valeurs du moment. Mais la rencontre avec la femme adultère, c'est évidemment aussi un renversement des valeurs, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc, en fait, le Christ passe son temps à renverser les valeurs, et même il le fait jusqu'au bout, puisqu'il meurt sur la croix. Donc c'est vraiment une valeur complètement renversée. Et donc j'ai listé un certain nombre de valeurs à titre d'exemple. En voyant le mot fidélité, je me suis dit il était dans ma liste des valeurs: fidélité, fragilité, pauvreté. Je parle pas mal de la question de la pauvreté, du message des franciscains et aussi des femmes, des clarisses, qu'il ne faut pas oublier quand on parle des franciscains. Ces valeurs ne sont pas toujours... La chasteté, ce sont des valeurs qui sont pas toujours faciles à vivre. Celle-là, on a fait un dossier dans la vie sur les difficiles fidélités. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce sont des valeurs faciles à vivre, ce sont des valeurs qui nous mettent à l'épreuve aussi. Mais ce n'est pas des choses qui nous permettent de prétendre dominer notre société ou dominer notre prochain. En fait, ce sont plutôt des chemins spirituels. Et ces valeurs, elles ont une autre caractéristique qui m'intéresse, c'est qu'elles ne nous appartiennent pas. Parce qu'on peut aspirer à la fidélité sans être catholique. Bon, d'ailleurs, et malheureusement et réciproquement. Bon, on peut aussi être catholique et ne pas pratiquer la fidélité. Donc, la fidélité, c'est évident. On est des êtres humains. La pauvreté, je ne voudrais pas avoir un discours sur la pauvreté. On peut aussi faire, je dirais, des efforts pour s'intéresser, pour s'engager, pour y mettre plus de sa vie. Et tout le monde ne vit pas dans la pauvreté, tout le monde ne vit pas la chasteté, tout le monde ne vit pas... Voyez. Mais en même temps, on sent bien que ce sont des chemins d'évangile, des chemins de rencontre avec le Christ, et aussi des chemins de rencontre avec les autres. Les valeurs faibles sont des valeurs qui sont en fait universelles. J'ai vécu un petit peu en Asie, je connais bien le bouddhisme, je retrouve ces valeurs dans l'univers bouddhiste au Japon ou dans d'autres pays bouddhistes, où elles sont d'ailleurs pas plus respectées que dans l'univers chrétien, mais c'est un langage en fait universel. Ces valeurs, elles sont pratiquées en dehors du monde des croyants, par des gens qui... combien de fois on rencontre des gens qui ne sont pas croyants, mais qui sont, par exemple, ne sont pas dans la charité, pour citer encore un mot que j'aime beaucoup et qui fait partie de ces valeurs faibles, mais ils sont peut-être dans la solidarité, qui est le versant laïque de cette valeur. Eh bien, tant mieux, parce qu'en fait, c'est des valeurs de rencontre. Or, l'annonce de l'Évangile, elle ne se fait que par la rencontre. On en revient à la conversation et la rencontre avec les autres. Elle ne se fait que dans l'écoute des autres, elle ne se fait que comme ça. Et donc, je proposais ces valeurs faibles comme un lieu possible pour attester de la foi chrétienne, en disant comment on essayait nous-mêmes d'y entrer. Voilà quelques mots, parce que je veux qu'on ait le temps d'échanger. Voilà en quelques mots ce que c'est pour moi que le christianisme attestataire, et mon invitation à vous en emparer à votre manière pour essayer de donner et peut-être aussi de recevoir, parce qu'on passe son temps à donner et à recevoir. Voilà. Merci de votre écoute.